Bonsoir à tous, je suis de retour du stade, Scandarenia. Les messieurs frais, commentez, partagez, abonnez-vous. J'ai envie de tout casser. C'est trop. On va faire le débrief malheureusement de la défaite à domicile contre Strasbourg, 19ème de Ligue 1 de 1. Avec la compo départ. Déjà compo départ, Laurent Blanc, je le sens aussi perdu. Puisque troisième système de jeu en 3 matchs. Le dernier match contre Clermont c'était 4-3-3, à Nantes 4-2-3-1 et là un 3-5-2. Déjà d'une je le sens comme ça, le compo était plutôt pas dégueulasse. Il y avait Lovren, Lukeba et Diomandé, les 3 devs centraux, piston gauche Tagliafico, piston droit Gusto. Au milieu de terrain, il y avait comment il s'appelle, Thiago Mendes Tolisso avec Cherki, et puis offensivement Toko et Kambi et Lacazette. Les 20 premières minutes, elles m'ont plutôt étonné. Parce que je trouve qu'on n'était pas dégueulasse. Les 20 premières minutes, on allait chercher haut, on récupérait beaucoup de ballons haut. On s'est créé quelques situations, mais manque de réalisme. Surtout Cherki au bout d'un moment, le gardien, au lieu de faire une frappe normale, au lieu de faire un piqué. Et après, Strasbourg, qui eux, contrairement à nous, leur changement de coach, il leur fait super du bien, un vrai électrochoc. Parce que vous allez me dire, ouais, je suis fou. Non, depuis qu'ils ont viré Stéphane, ils ont fait 2-2 à Lens, qui est l'une des meilleures équipes du championnat. D'accord, 2-2 chez eux contre Lens, pardon. Et ils viennent nous taper, nous. Et nous, même si on est dans le mal, on n'est plus lion de ce qu'on était. C'est une vérité aussi. C'est une catastrophe. Donc après, c'est qui file. Et ce qui me gêne, c'est que, en fait, Strasbourg, c'est réalisme. Ils ont une occasion sur un coup de pied arrêté. Reprise, but 1-0. Et 2 minutes après, on prend un deuxième but. Mais gag. Je crois que c'est dégagement du gardien. Du monde des Istres. Après, je sais pas, ça frappe Lopez, je sais pas ce qu'il fait. Lovren, je sais pas ce qu'il fait. Et la montre, elle a vibré de l'arbitre, donc 2-0. À ce moment-là, je me dis, je suis dépité. Déjà, ça se voit à ma gueule là. Je suis comme un dingue, je suis dépité, mais je serai toujours pour l'Olympique Lyonnais. Contrairement à tous ceux qui rigolent. Le premier, Fakredine, Faisal, vous attendez mon débrief. Et là, mon débrief, j'assume, je serai toujours pour Lyon. Ils sont dans le haut comme dans la merde. Et là, on est en plein dans la merde et on mérite pas plus, tout simplement. Juste avant la mi-temps, je me suis dit, il faut marquer pour y croire, entre guillemets, malheureusement. Et on marque avant la mi-temps sur le penalty de Lacazette. Il y a bien une faute de main de Strasbourg. Donc voilà, je suis plutôt calme. C'est en fin de vidéo, je vais partir en sucette à mon avis. Donc voilà, on est mené 2-1. Deuxième mi-temps, c'est plutôt comme la première. C'est un match de hand contre une attaque-défense qui est logique, puisque Strasbourg mène. Ça permet de faire le jeu. Donc nous, on essaie de faire le jeu. On a le ballon. Possession, droite, gauche. Intervalle, droite, gauche. Quelques situations, mais vite fait. Vraiment vite fait, on appelle ça. Cherki qui était très remuant, malgré tout, qu'il a fait certains choix mauvais, mais il était très remuant. Donc voilà, quelques 2-3 bons centres. Toko Kambi, il reçoit un caviar de Cherki sur la tête, il la met pas. Après une petite frappe de loin, après ça, au bout d'un moment c'est bon, allez vous faire taper, c'est bon. C'est bon, vous faire taper, cracher là au visage. Ces joueurs et le pire à la fin du match, il y en a 2, Lopez et je sais pas qui, ils font le tour du stade, ils applaudissent, ils ne méritent même pas d'applaudissements. Les Bad Guns, Luc Dunham, Bad Guns, ils ont sorti une banderole, même un tifo avec c'était un animal, une chèvre. Et ça a demandé la démission de Ponson et de Cheroux. À la fin du match, Bad Guns et Luc Dunham commençaient à casser les barrières pour les regarder sur le terrain. C'est tout à fait légitime. Là, c'est honteux. Mais c'est honteux. Même si Strasbourg, oui, changement de coach, ça leur fait du bien. Un match nul contre Lens, une gagne. Mais vous vous rendez compte, à domicile, tu perds contre Clermont. D'accord, tu marques pas de but. Tu fais 0-0 à Nantes et tu perds contre Strasbourg. Mais on se rend compte du truc ou pas? Même si, à chaque fois j'étais dans le positif, etc. Moi, je changerais pas. Tous ceux qui disent, vas-y, je vais plus au stade. La vue de ma mère, j'irai encore au stade. La vue de ma, c'est un plaisir. J'aime aller au stade. J'aime aller au stade voir mon équipe. Et c'est trop facile quand on est dans le bas de dire, ok, là c'est une catastrophe, j'ai envie de les insulter, ça mouille pas le maillot, ça se déchire pas. Je préfère même à l'époque où il y avait Genesio, avec ceux qui taillaient Memphis. La vie de ma mère, Memphis il mouille plus le maillot qu'un certain, les retours de Lacazette nos purs lyonnais. Memphis de paille, Fekir, Paqueta, Guimarães, et j'en passe. Donc combien de dirait, il a un totem d'immunité sur la tête. Comment ça se fait toujours titulaire celui-là? J'arrive pas à comprendre. Barcola, elle a fait une rentrée plutôt intéressante. Tolisso, j'ai trouvé dégueulasse, il a perdu beaucoup de ballons, alors qu'il vient du Bayern.
Lacazette, tu dois être un cas. Il y a une statistique qui montre que malgré tout, je pensais que Lacazette ou les autres étaient des mecs de caractère. Et Lopez, il n'y en a pas en fait. Parce qu'à chaque fois, depuis le début de l'année, qu'on a été mené au score, on n'a jamais gagné un match. On n'a jamais réussi à retenir une situation. Ça veut dire qu'on n'a aucun caractère, qu'on n'a pas le coffre pour. Et ça, c'est super malheureux. Vraiment. J'ai envie de lui. C'est comme un dingue, c'est l'arbre aux yeux. Regardez. Regardez. Je suis fou. Je suis fou. Là, on va finir deuxième. On va faire une deuxième partie de tableau. Il sera mérité. Hein. Après, on verra quand le remplace sur une saison complète. Au bout d'un moment, faire quelque chose. Textor, je sais pas quoi. J'ai du mal à y croire avec lui. Je sais pas, ça se voit. On dirait que c'est un mec qui boit du vin, il mange son pain, son jambon, c'est tout. Parce qu'il connaît le football, Botafogo, là, et Crystal Palace, je sais même pas s'il fait un truc. J'ai du mal à y croire, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Parce qu'il faut dégager tout le monde. Bonso, Chéreau, même Olas, que j'ai toujours défendu, c'est lui qui a créé le club, c'est lui qui a mis le club ici, c'est lui qui a pensé, en fait, il a pensé plus au financier que sportif. Il a réussi le coup financier, c'est un gros club, on est les seuls propriétaires en France, même le Qatar et le PSG sont pas propriétaires de leur stade, ok, pas de souci, mais évidemment pour ce sportif, c'est une catastrophe. L'erreur qui a été faite, c'est quand Florent Maurice, tu ne lui donnes pas les clés du bateau, regardez ce qu'il fait, au niveau du recrutement, il sait faire, c'est Juninho aussi, ça va trop loin. J'ai larmes aux yeux, je suis au bout de ma vie. J'ai honte, je me fais chambrer dans tous les sens, mais j'assume, je serai toujours pour Olympique Lyonnais, Scandarenia, Lyonnais c'est vrai, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai rappelé du stade et je suis au bout de ma vie, la putain de sa race. Allez, bonne nuit, ciao.